Ok, donc bonjour encore une fois tout le monde. Donc là, pour l'objectif en fait de cette séance et de ce TP, c'est un petit peu de vous présenter les différents éléments qu'on n'a pas encore fait et principalement en fait la rotation intérieure et comment en fait agir sur, on va dire, sur les propriétés encore une fois des murs, comment changer ces propriétés, comment encore une fois rajouter ces étiquettes qu'on appelle les surfaces ou bien les étiquettes. Donc, les étiquettes, les room tags, c'est les surfaces qui sont juste en bas. Comment rajouter bien sûr la cotation intérieure, comment peut-on modifier les noms des différentes pièces et aussi donc voir les éléments de famille, bon, c'est-à-dire les portes de garage, etc. Comment peut-on les insérer facilement? Voilà. Donc là, l'objectif, donc, de dernière séance qu'on a déjà fait, c'est d'abord en fait faire la clôture extérieure de votre bâtiment. Donc on a ici la clôture extérieure. Bien sûr, cette clôture extérieure, on a distingué ensemble les deux types de, ou bien les différentes propriétés des murs utilisés. Vous avez des murs qui sont des murs extérieurs avec isolation. Vous avez bien sûr des murs extérieurs sans isolation. Pourquoi? Parce que ce sont des portes installées donc, bon, dans les garages. Et vous avez des murs intérieurs juste pour la séparation. Bon, regardez encore une fois, en analysant le plan, on voit aussi pour la douche que vous voyez à côté, vous avez en fait un petit mur, voilà un petit mur relatif aux douches, mais vous avez comme une porte glissante, comme une porte, on va dire, qu'il n'y a pas de mur ici. Il y a pas, il y a juste en fait une mur, pardon, une porte qui s'ouvre comme ça, une porte glissante. Et vous avez bien sûr la partie réservée à quoi? Partie réservée à cet équipement. Et vous avez bien sûr les toilettes. Bien sûr, vous avez ici là les portes des toilettes qui sont un peu différentes. Il faut analyser comme quoi les différentes portes utilisées. Vous avez des portes grandes comme ça, les portes relatives au garage, bien sûr relatives à cette chambre. Et vous avez des portes très réduites relatives par exemple ici au WAC. Donc voilà, comment peut-on, dans un premier temps, comment peut-on insérer ce qu'on appelle les pièces et comment peut-on insérer les surfaces au-dessus. Donc d'abord, on va venir ici à notre plan. Voilà, on va venir à notre plan. Voilà notre plan qu'on a construit. Voilà les murs qu'on a fait. Et on va partir, s'il vous plaît, à architecture, à pièces. On va partir à pièces. C'est room. Ou bien vous tapez dans votre clavier RM, room. Donc là, c'est pour créer une pièce. On va venir tout simplement, on insère ici la pièce, on insère ici la pièce, on insère ici une pièce, on insère ici une grande pièce. On va voir tout à l'heure comment essayer de faire quoi? La distinction. Ensuite, une fois on installe les pièces, on va venir avec les étiquettes de pièces, ce qu'on appelle room tag, RT en anglais room tag. Donc, on va venir ça, ça et ça. Bon, vous avez en fait ici 3 rooms, bien 4 pièces avec la même couleur unifiée. Si vous faites ça au début, vous allez avoir comme quoi les couleurs sont blancs. Mais on va vous montrer tout à l'heure comment vous allez changer les couleurs. Mais pour rajouter une chose, qu'est-ce qu'on a? On a ici pas une grande pièce comme le salon des jeux, pas comme une grande pièce comme celle-là, mais on a quand même 6 jours salon plus la cuisine. Et ici, il n'y a pas de mur. Entre quoi et quoi? Entre la cuisine et le salon. On n'a pas un mur. C'est comme quoi une cuisine ouverte. Une cuisine ouverte à l'américaine. Et donc, pour spécifier ça et pour séparer sa surface, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là qu'on va utiliser ce qu'on appelle l'étiquette, ou bien, pardon, le séparateur de pièces. Donc, on va venir tout simplement ici, à côté, et on va installer notre séparateur. Regardez, c'était une grande pièce ici.
Et maintenant, on l'a séparé. Là, je rappelle, ça, c'est pas un mur, c'est un séparateur de pièces. Et c'est bien sûr pour savoir ou bien pour confirmer comme quoi c'est pas un mur, on va partir en 3D. On va partir en 3D et on va voir tout simplement, oui, effectivement, on a pu séparer de la pièce, mais il n'y a pas un mur ici. Il n'y a pas un mur. Vous voyez qu'il n'y a pas un mur. Et donc, je reviens ici. Et donc, qu'est-ce que je vais faire en plus? Je vais insérer une pièce, je vais la définir dans ce coin et je vais placer directement mon étiquette. Voilà, j'ai placé mon étiquette. La même chose, on voit ici par rapport aux douches. Par rapport aux douches, ici, on voit quand même il y a une petite surface ici réservée aux douches, mais il n'y a pas un mur. Il n'y a pas un mur, ça suppose qu'il y a quoi? Il y a une porte glissante. Et donc, je vais venir quand même et je vais rajouter un séparateur de pièces et je vais l'accorder ici par rapport à quoi? Par rapport à mon douche. Et je vais venir là et je vais confirmer encore une fois la surface du douche et c'est là que je vais encore une fois placer la pièce relative aux surfaces de douche. Voilà, je vais comparer encore une fois avec les différentes pièces que j'ai. J'ai d'abord le garage, donc je vais directement renommer garage. Donc j'ai mon garage. J'ai ensuite mon douche, elle est là. Je vais renommer ici. Une fois on renomme, vous voyez que ça va prendre d'autres couleurs. Ça va prendre des couleurs différentes. Pourquoi tout à l'heure il y avait la même couleur? Parce qu'il y avait le même nom. Le même nom. Ensuite, je vais venir à chambre 3 et je vais la renommer chambre 3. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a tout simplement le séjour et la cuisine. Donc, je vais nommer ici séjour et la cuisine. Je vais vous montrer tout à l'heure comment vous allez modifier les couleurs, comment vous allez agir sur les couleurs, etc. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout simplement qu'au-dessus du garage, il y a la surface. Il y a la surface réservée ou bien la surface qui est calculée automatiquement. Et pour faire ça, vous avez tout simplement ce Room Tag qui est installé. On doit un petit peu rentrer, double-cliquer ici, double-cliquer ou bien sélectionner l'ensemble carrément. On va sélectionner l'ensemble ici de notre construction et on va cliquer sur filtre, on va cliquer sur filtre et on va cliquer encore une fois sur ne rien sélectionner sauf les room tags, les étiquettes de pièces. Comme ça, vous avez les étiquettes des pièces qui sont juste sélectionnées et vous allez partir à propriété, sélectionner room tag with area. Et on va voir comme quoi l'ARIA sera placée directement ici. Sera placée directement ici au-dessus de nom de la pièce. Au-dessus de nom de la pièce. Si jamais vous n'avez pas ça, vous pouvez encore une fois entrer, double-cliquer, on va dire sur votre room tag qui ça suppose une famille relative au room tag. Et vous allez tout simplement supprimer le volume, par exemple, vous aurez les volumes, vous aurez le numéro de la pièce, donc vous allez laisser juste room name comme ça et square, c'est-à-dire la surface. Et vous allez encore une fois vous allez finir ça, vous allez cliquer sur charger dans le projet et ce sera directement chargé comme vous voyez là. Voilà, donc qu'est-ce que je viens de faire? D'abord, j'ai défini, on va dire, les différentes surfaces. J'ai défini les différentes surfaces ou bien les différentes pièces que vous voyez ici. Je viens de définir encore une fois pour ces différentes pièces. Pour chaque pièce, je viens de définir quoi? Je viens de définir normalement sa surface appropriée, son nom approprié. Et donc voilà, donc ça c'est la première étape. La deuxième étape qu'on va essayer de faire, c'est insérer la légende. C'est insérer la légende.
Et comment peut-on insérer la légende? Vous allez partir à insérer, donc, pardon, vous allez partir à annoter, et vous avez ici la légende. Elle est là, légende. Une fois on clique sur légende, on va la placer à côté, par exemple, ici. Bien sûr, lorsqu'on a cliqué sur la légende, vous avez peut-être, si c'était la première fois, vous pouvez ne pas avoir le nom de cette légende. D'abord, on va confirmer comme quoi notre nom, il existe. Comment? En cliquant d'abord sur la légende qu'on vient d'insérer et on va partir à modifier le type et on va cliquer ici sur afficher le titre. Et ça, il doit être affiché. On va voir, si jamais il n'est pas affiché, vous aurez juste ça, c'est-à-dire le nom de la légende. Pour le moment, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir, s'il vous plaît, tout le monde, et on va cliquer sur la légende et d'abord modifier le type et afficher le titre. Bien sûr, le titre au départ, il ne sera pas comme vous voyez là. Il ne sera pas en bâtiment au remède. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va peut-être, bon, pour l'ensemble, on va venir, cliquer sur la légende et cliquer encore une fois sur modifier le schéma. Et une fois que vous êtes en modifier le schéma, on clique sur pièce ici, catégorie pièce, on clique sur name, et voilà le bâtiment Euromède qu'on a le nom. On peut modifier par exemple bâtiment Euro, bon, université UMF. Comme ça, dernier de fesses, UMF. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire pour l'ensemble? On va peut-être afficher juste les noms. Si on veut les noms, pardon, ce sera quoi? Si vous cliquez sur Name, ce sera une légende par nom. Si vous voulez, par exemple, une légende par rapport aux surfaces, vous allez juste changer ici. Il va vous donner un code couleur relatif à quoi? Aux surfaces. Donc, il va afficher bâtiment UMF. Et donc là, ce sera quoi? Ce sera juste les surfaces qui seront affichées par rapport à cette légende. Sinon, on peut encore une fois cliquer sur modifier. On veut par exemple le périmètre. On veut par exemple le périmètre, on peut le faire. Et donc, ce sera un calcul par rapport au périmètre. De chaque bien sûr, de chaque pièce qu'on vient de définir. On peut encore une fois modifier le schéma, modifier par rapport à l'occupation, par rapport au nom, par rapport au numéro, etc., etc. Vous avez plusieurs légendes ici à sélectionner parmi ces légendes. Bon, pour le moment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder juste name et je vais garder bâtiment Euromède comme ça. On va essayer de unifier. Voilà. Donc ça, c'est un premier effort qu'on va essayer de faire ensemble. Je vais vous donner bien sûr la main pour essayer de pratiquer, résoudre des problèmes si vous avez. Et la dernière chose, par rapport à ces couleurs qui sont affichées, bien sûr, ces couleurs, on peut les changer au cas où vous voulez, sans problème. Donc là, vous allez par exemple votre séjour, vous allez juste cliquer ici sur séjour et au lieu de noir, vous pouvez rajouter ou bien sélectionner de rouge sans problème et ce sera automatiquement sélectionné, ce sera automatiquement changé. Si vous ne voulez pas les couleurs par défaut qu'on vous propose, vous pouvez les changer par exemple avec un simple clic ici sur modifier le schéma sur, on va dire, la pièce concernée et une fois vous avez la pièce, vous sélectionnez votre pièce par exemple, vous allez venir par exemple à ce salon, moi je veux plus, au lieu de bleu, je veux par exemple, je sais pas, de vert et donc voilà, vous avez le choix de modifier, on va dire, les couleurs.
Donc, ainsi de suite. C'est un petit peu donc une remarque générique à utiliser bien sûr pour essayer de faire quoi? D'adopter des couleurs qui vous plaisent et des couleurs qui sont un petit peu représentatives de votre construction. De votre construction. Bon, une chose que je vais terminer avec, ce petit auto, qu'est-ce que je vais mettre? Juste en fait, je vais insister sur le fait que, par exemple, pour cette cuisine, vous avez quoi? Vous avez une surface de 16,8. Alors que lorsqu'on a fait la séparation de pièces, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une surface de 12,88. On va prendre, s'il vous plaît, le séparateur. On va prendre, on va dire, la ligne séparatrice de la cuisine avec le séjour. Et on va juste cliquer sur les flèches de votre clavier pour pouvoir déplacer. C'est très simple de déplacer. Une fois vous déplacez, c'est la chose très, on va dire, importante. Une fois vous déplacez, par exemple, votre mur, il y a automatiquement la surface qui se calcule. Il y a la surface qui se calcule au fur et à mesure, s'il vous plaît, de votre quoi? De votre déplacement. Et c'est la même chose par rapport aux autres. Par rapport à n'importe, si vous cliquez sur un mur, par exemple ici, et vous voyez que là, la douche, vous avez 2, ou bien la chambre, vous avez 12,15, alors que là, c'est 13, vous sélectionnez votre mur, vous déplacez un petit peu et vous aurez automatiquement un calcul de votre surface qui se fait automatiquement. Voilà, donc ça c'est juste en fait pour votre information, comme quoi une fois on clique sur n'importe quel mur, bon, c'est la même chose par rapport au séparateur de pièces, séparateur ou bien mur, vous le déplacez, une fois vous le déplacez, la surface se calcule et se régénère automatiquement, on va dire l'espace de cette surface, il va se régénérer. Et même si c'était affiché ici les surfaces, ils vont afficher les surfaces actualisées. C'est une sorte de connectivité, une sorte de liaison entre quoi et quoi, entre les murs, les surfaces, etc. Donc là, c'est tout ça, ça se calcule automatiquement et rapidement. Voilà, donc je vous invite pour le moment à essayer de, bien sûr, on peut ne pas afficher même les couleurs si vous voulez, donc on peut rester avec des couleurs qui sont unifiées ou bien en cliquant sur la partie visibilité. Donc là, ce sera des choses en fait bien sûr à essayer à chaque fois. Je vous recommande en fait d'essayer. Donc là, vous pouvez par exemple ici, c'est pas visible, on veut pas que la surface soit visible. On va cliquer sur l'ensemble donc des choses qui sont affichées ici. Il y a beaucoup de choses qui étaient affichées pour moi. On peut cliquer sur les différentes pièces et on ne peut pas afficher même les couleurs. On n'a aucun couleur et pour nous, qu'est-ce qu'on va insister? On va insister sur la partie peut-être surface. Oui, c'est vrai, il va nous dire attention, il n'y a pas les surfaces, il n'y a pas les couleurs parce que c'est à travers les couleurs qu'il va essayer de faire la distinction. Voilà. Si vous supprimez par exemple les couleurs, pour moi, il doit quand même vous afficher. Bon. Oui. Les cotations. Quelles sont les cotations intérieures ou bien extérieures? Ça, par exemple, comment peut-on revoir ces cotations? OK. Comment peut-on les modifier? Ou bien comment peut-on les installer d'abord? On va voir les deux. Regardez. Par exemple, ici, c'est une chose très importante. Votre camarade, il nous a quand même préconisé une distance, préconisé
un petit rappel, je vais en fait vous dire une petite chose. Regarde, pour la cotation, on va voir ici comme quoi il y a quoi? Il y a des ouvertures. Ça, il y a un mur, c'est un mur extérieur. Pour ce mur extérieur, il contient des ouvertures. Quelles sont ces ouvertures? Vous avez deux fenêtres et une porte. On a inséré les mêmes. Ça, c'était la dernière fois, je vous ai demandé d'insérer les fenêtres, d'insérer les différentes ouvertures. On a travaillé ensemble ce côté et je vous ai demandé de continuer le reste. C'est-à-dire continuer le reste, continuer par exemple les murs, continuer pardon les ouvertures. Et ces ouvertures, vous pouvez, ce sont des familles d'abord, vous pouvez directement les télécharger, donc et venir les insérer directement. C'est pas à travers le logiciel, mais la version récente de logiciel, elle garantit quoi? L'insertion automatique. Vous allez trouver avec le Revit 2024, vous allez trouver ici chargé à partir de Cloud. Charger la famille à partir de Autodesk. Et vous cliquez et vous allez cliquer, taper votre mot-clé et vous aurez bien sûr votre ouverture. On suppose pour le moment qu'on a inséré ces ouvertures. Voilà les ouvertures. On veut installer quoi? On veut installer une cotation comme celle-là. C'est une cotation qui, on va dire, c'est une cotation qui contient 3 niveaux. On l'a déjà expliqué. D'abord, il y a une cotation qui tient compte des largeurs. Voilà, vous avez ici 90 fois 1 mètre, c'est 35. 80 fois 1 mètre 25. Vous avez ici, c'est une ouverture de porte, oui, 80 centimes fois 2 mètres. Donc, il tient compte ce qu'on appelle de la largeur nominale de B, le LNB et le HNB, la hauteur nominale de B. Donc là, c'est votre quoi? Ça, c'est votre, bien sûr, c'est votre premier niveau. Un deuxième niveau, qui n'est pas clair ici, c'est une cotation qui tient compte des interaxes ou bien les axes. Donc là, c'est un troisième, c'est entre les axes, c'est-à-dire par rapport aux axes des ouvertures. La dernière, c'est cette cotation qui contient, par exemple, pour ce mur-là, on appelle cotation globale ou bien de côte à côte. OK, comment on va faire tout ça? On va répéter pour tout le monde. Donc, je vais partir, bien sûr, à annoter et cliquer sur aligner. Une fois que je clique sur aligner, qu'est-ce qu'il faut noter? S'il vous plaît, il faut se mettre dans votre tête, il faut d'abord répondre à cette question. Qu'est-ce que vous voulez? Une cotation par rapport aux axes du mur ou bien une cotation par rapport aux faces du mur? Qui va me dire par rapport aux faces ou bien par rapport aux axes? C'est par rapport au plan fourni. Je vais voir le plan fourni. Le plan, ici, c'est un plan par rapport aux faces du mur. C'est par rapport aux faces des murs. Et donc, je vais venir ici et je vais d'abord sélectionner face du mur. Ensuite, dans un premier temps, je vais sélectionner mur entier. C'est quoi la différence entre mur entier et référence individuelle? Référence individuelle, vous devrez spécifier les côtés vous-même. Par exemple, ici, je spécifie le premier, je spécifie le deuxième et je clique sur OK. Ça s'appelle la cotation référence individuelle de côte à côte. Sinon, pour faire la cotation encore une fois, je vais venir, s'il vous plaît, à annoter. Ça, c'est une première manière de faire et je sélectionne mur entier. Mur entier, une fois que vous sélectionnez mur entier, qu'est-ce que vous allez voir? Il va automatiquement, je n'ai pas besoin de sélectionner les deux côtés, je sélectionne juste les murs et ça va me donner directement la cote. Tout à l'heure, j'étais forcé de sélectionner le premier côté, la première face et la deuxième. Avec mur entier, qu'est-ce qu'on sélectionne? On sélectionne directement quoi? On sélectionne directement le mur. Voilà.
Et lui, il va identifier les deux, il va identifier bien sûr les deux faces. Vous allez me dire, monsieur, ah, on va les laisser comme ça pour pouvoir comparer. Si je fais la même chose, aligné, je sélectionne maintenant les axes et toujours mur entier, qu'est-ce qu'il va me sélectionner? Voilà la différence. Regardez, il a coté par rapport aux axes. Il a coté par rapport aux axes. Voilà la différence entre axe du mur et face du mur. Les faces, il va coter les deux faces. Et axe du mur, il va coter bien sûr les axes des murs. Bon, ça on a fait la cotation, ce qu'on appelle la cotation de mur entier, c'est-à-dire la cotation globale. La cotation globale. Ce n'est pas encore fini, on va venir toujours à aligner et on va toujours insister sur un mur entier. Une fois que vous cliquez sur un mur entier, regardez, cette option s'active. L'option est s'active. Ah, si on fait référence individuelle, l'option est grisée. Elle n'est pas activée. Quand est-ce qu'elle est activée? Elle est activée lorsqu'on clique sur mur entier. Voilà, mur entier. Et là, c'est là que je vais insister sur les ouvertures. Et je vais demander à Revit, et bien sûr, il va me demander cette question. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez tenir compte des largeurs, comme exemple? Voilà. Ou bien vous voulez tenir compte des interaxes, c'est-à-dire les centres. Mais attention, on va revenir pour lui dire c'est par rapport à quoi? C'est par rapport aux faces. Voilà, par rapport aux faces, centre, et par rapport aux faces, largeur. Voilà donc la cotation. Il reste un petit éclaircissement, mademoiselle, il reste un petit éclaircissement si je veux par exemple modifier cette cote. Il y a 8,20. Bon, je vais comparer qu'est-ce que j'ai ici. Voilà, j'ai 8,20. Supposons que j'ai 9 par exemple et je veux la convertir et je veux la rendre 8,20. Comment peut-on faire? Bon, vous allez me dire, monsieur, je vais double-cliquer sur la cote. Mais si double-cliquez, vous ne pouvez pas modifier sur le Revit. C'est interdit, vous ne pouvez pas, parce que cette cote, elle est désactivée. Pourquoi? Comme la dernière fois, j'ai expliqué, le Revit, il va vous demander, ou bien il attend de vous une information. C'est quoi l'information qu'il attend? Précisément, il va vous dire, monsieur, je vais faire la modification de la cote, mais quelle est la cote fixe? Ou bien quel est le côté qui sera fixe et quel est le côté qui sera mobile? Parce que une cotation, c'est entre deux, on va dire deux faces. Une face, il va rester mobile, et une autre, il va rester fixe. Et vous devrez faire bouger, par exemple, la partie qui sera mobile. Vous devrez la faire bouger un petit peu, comme ça, si vous faites cette petite action, si vous faites bouger cette face, automatiquement, la cote, elle s'active et automatiquement, la modification, elle s'active. Si on ne le fait pas, on ne peut pas faire la modification d'une cote dans Revit. Ça, c'est général. Je vais faire le test. Je vais prendre cette face et je vais la faire bouger comme ça. Je vais la prendre et je vais la faire bouger. Bon, je vais la faire bouger juste un peu. Et une fois que je la fais bouger, voilà la cote et ça active. Voilà la modification et ça active, s'il vous plaît. Et donc, je vais venir et je vais cliquer sur 8,20. Supposons que cette cote est finale pour moi. Supposons que cette cote est finale, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va faire? Si c'était final, on va venir ici, on va cliquer sur cadenas. Ce cadenas, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va
si vous voulez, figer la cote. On ne va plus modifier la cote. On n'aura plus le droit de la modifier. On va faire la même chose que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Attention! Et il y a des contraintes. Vous ne pouvez pas la faire bouger. C'est quoi la contrainte qu'il y a? C'est le cadenas qu'on vient de faire. Et on ne peut pas faire bouger donc cette face ou bien ce mur. Parce que c'est bon, c'est figé. Il faut revoir peut-être ou bien il faut le désactiver, il faut le déverrouiller comme ça, vous pouvez la modifier. Et donc c'est la chose que je vous recommande pour tout le monde. Pour un petit peu être logique, je recommande d'abord d'agir, s'il vous plaît, d'agir sur les cotes extérieures. Quelles sont les cotes extérieures? Vous avez le 9,5. On va d'abord se positionner avec 9,5 ici. On va voir les 3,5. Voilà ici, on va compter les 3,5. Ensuite, c'est bon pour le reste, 8,2. Et là, le 9,5. Le périmètre, si vous voulez, de votre maison, doit le respecter. Ça, c'est forcément. Je ne vais pas tolérer ça. Qu'est-ce qu'on va avoir? Une petite tolérance dans quoi? Une petite tolérance de plus ou moins 0,2 relative aux surfaces que vous allez afficher. Si c'était par exemple 16, on vous demande 16,8 ici. Si c'était par exemple 17 ou bien 16,9 plus ou moins 0,1, ce sera un peu accepté. Pourquoi? Parce que quand même, le plan qu'on a choisi, il ne nous donne pas vraiment quelques spécificités, par exemple, relatives à quoi? Relatives au mur, etc., etc. Donc, nous, on a essayé d'approcher un petit peu le problème. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'ensemble, je vais vous donner la main. Pour l'ensemble, on va d'abord, tout le monde, on doit avoir les mêmes distances extérieures relatives au mur, c'est-à-dire le périmètre extérieur. Ensuite, on va installer nos pièces. Bien sûr, on va installer les ouvertures, les portes, les fenêtres. Et ensuite, on va installer les pièces, on va les renommer. Renommer l'ensemble des pièces, s'il vous plaît. On va essayer de les renommer. Renommer l'ensemble des pièces. Une fois on renomme l'ensemble des pièces, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de, bien sûr, faire la cotation extérieure. Terminer la cotation extérieure et essayer de terminer aussi la cotation intérieure. La cotation intérieure suivant le plan qu'on vous fournit ici. Bien suivant le plan fourni. Voilà, merci encore une fois de votre attention et je vous donne la main s'il vous plaît pour essayer de faire la pratique.